Les fonctions exponentielles et logarithmes népériens peuvent être utilisés dans le cadre de l'étude de la radioactivité, notamment pour des applications comme la datation au carbone 14. La grotte Chauvet, située en Ardèche en France, contient certaines des plus anciennes peintures rupestres. Des archéologues ont retrouvé des restes de charbon utilisés pour les dessins. Pour déterminer l'âge de ces peintures, ils décident de faire une datation au carbone 14. Deux chercheurs, Claire, une paléontologue, et Julien, un historien de l'art, ne sont pas d'accord sur l'âge réel de ces peintures. Claire pense qu'elles datent de 36 000 ans, tandis que Julien soutient qu'elles ne peuvent pas être plus vieilles que 20 000 ans. Nous avons différentes données. Le nombre de noyaux radioactifs dans 50 mg de carbone récent, ça vaut N0 est égal à 3 fois 10 puissance 9, 3 milliards de noyaux radioactifs pour 50 mg. Ensuite, le nombre de noyaux restants dans 50 mg de carbone de peinture, N est égal à 3,4 fois 10 puissance 7. Le nombre a diminué, en effet, le noyau radioactif est détruit au cours du temps. La constante radioactive du carbone 14, lambda, vaut 1,21 fois 10-4 par an. Nous donnons la relation entre le nombre de noyaux et le nombre initial par rapport au temps. N de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. À partir de ces informations, vous devez répondre à une série de 5 questions. Exprimez le temps en fonction de n, n0 et lambda. En utilisant les données, calculez l'âge t de l'échantillon. Montrez que le temps de demi-vie est lié à la constante radioactive par la relation t de 1,5 est égal à ln de 2 sur lambda. Calculez t de 1,5 pour le carbone 14. Et enfin, d'après les résultats obtenus, qui de Claire ou Julien a raison? Quelle est l'hypothèse la plus probable et justifiée? À partir de l'expression n est égal à n0 exponentielle moins lambda t, il faut trouver l'expression de t. C'est-à-dire qu'il va falloir isoler ce terme t. Donc, tout d'abord, la première chose, il faut que le terme en exponentielle ne contienne pas de constante multiplicative. Donc, ce n0 nous gêne beaucoup. Donc, on va diviser les deux termes par n0. Donc, nous allons faire n sur n0 pour le terme de droite. Et il reste exponentielle de moins lambda fois t. Ensuite, pour supprimer l'exponentielle et faire apparaître le temps, nous allons prendre le logarithme népérien des deux termes. En effet, le logarithme népérien est la fonction complémentaire de l'exponentielle. Donc si nous prenons logarithme népérien de exponentielle moins lambda t, le logarithme népérien et l'exponentielle vont se simplifier. Il ne restera plus que moins lambda t. Pour obtenir t, il suffit de diviser les deux termes par moins lambda, et donc nous avons t est égal à moins ln de n sur n0 divisé par lambda. Nous pouvons maintenant faire l'application numérique en remplaçant les termes à l'intérieur du logarithme. Donc nous avons ln de n, donc n qui valait 3,4 fois 10 puissance 7, divisé par n0 qui valait 3 fois 10 puissance 9. Et on divise le tout par lambda qui vaut 1,21 fois 10 puissance moins 4. Alors attention, vu que lambda est donné en année moins 1, le temps sera déterminé en années. Et si nous faisons l'application numérique, nous obtenons 37 000 ans environ. Donc il faut toujours faire très attention de regarder l'unité de la constante radioactive parce que c'est l'unité du temps qui va être trouvée derrière. On vous demande ensuite d'exprimer le temps de demi-vie. Alors d'abord, il faut comprendre ce qu'est une demi-vie. Une demi-vie, ce n'est pas la moitié d'une vie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon a été détruit. Par exemple, si on démarre avec 2 milliards de noyaux radioactifs, le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel il ne restera plus que 1 milliard de noyaux. Donc si t est égal à t1,5, ça voudra dire que n, c'est la moitié de ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire n0 sur 2. Donc on va réexprimer notre fonction initiale. Donc on va remplacer n par n0 sur 2. C'est égal à n0 exponentielle de
moins lambda et du coup T1 demi. Voilà. Hop, N0. Donc les termes à N0 peuvent se simplifier. Il ne restera donc plus que 1 demi est égal à exponentielle de moins lambda T1 demi. Bien. Ici, nous voulons récupérer T1 demi, donc il va falloir enlever ce terme en exponentielle. Donc il suffit de prendre le logarithme népérien du terme, donc ln de 1 demi pour le terme de gauche, et ln exponentielle qui vont se simplifier, il ne restera plus que moins lambda T1 demi. Alors, on peut simplifier ce ln de 1 demi. Alors comment faire? Alors il y a plusieurs méthodes. On peut dire par exemple que 1 demi c'est 2 à la puissance moins 1. Par exemple. Alors pourquoi ça m'intéresse de faire ça? Vous allez voir tout de suite. C'est qu'ici, on peut, comme on a ln de 2 à la puissance moins 1, enlever le terme moins 1 et le passer devant. Donc ça vaut moins ln de 2, qui sera égal à moins lambda sur T1 demi. Donc là, c'est pratique, les moins vont se simplifier, et on peut sortir directement le T1 demi, qui va valoir donc ln de 2 sur lambda. Et en faisant l'application numérique, nous avons ln de 2 sur 1,21 fois 10 puissance moins 4, ce qui donne 5730 ans environ. De la même façon tout à l'heure, T1 demi est en année, puisque lambda était en année moins 1. Donc parmi les deux propositions, la proposition de Claire de 36 000 ans pour dater les peintures était la plus proche donc de la réalité. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.